นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi พุทธังสรณังกัจฉามิ Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi ธัมมังสรณังกัจฉามิ Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi สังฆังสรณังกัจฉามิ Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi ทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ Dutiyampi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi ตาติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi ตาติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ Tatiyampi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi ตาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ වාර්ෂිකව අප විහාරස්ථානයේ සිද්ධ කරන සංඝමිත්තා අනුස්මරණ පින්කම. ඉතින් සංඝමිත්තා දිනය ගැන මම අමුතුවෙන් කියන්නට ඕනේ. මේ උත්සවය අපි අවුරුදු ගානක් තිස්සේ සිද්ධ කරගෙන යන උත්සවයක්. කියන්නේ අපේ මාතෘභූමියට වැදගත් වෙන උත්සවයක්. සංඝමිත්තා කියන්නේ අපිට සංඝමිත්තා අරහත් මෙහෙණිය ලංකාවට මෙහෙණි සස්න හඳුන්වා දීපු ශ්‍රී මහා බෝධියේ සාකාවක් ලංකාවට රැගෙන ආපු කාන්තාව. ඉතින් එතුමියට ගරුසර සම්මාන කිරීම සඳහා මෙම අනුස්මරණය කිරීම සඳහා එවැගේම ඒ නිමිති කොටගෙන බෝධියක් අපි ලාවුස් ජාතික විහාරස්ථානයකට පරිත්‍යාග කරනවා. ඒක බාර ගන්න ඇවිල්ලින්නේ ලාවුස් රජපෞලේ තැනැත්තියක්. අපි එතුමියට ඒක බාර කරනවා. ඒක අපි අපේ තානාපති කාර්යාලයේ පළවෙනි ලේකම්තුමිය සෝබදී ගුණසේකර මහත්මිය අතින් ලබා දීමටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Coutume, donc sans doute pas avec une grande cérémonie, simplement avec l'approbation des parents, la fille de ce chef de guilde, avec laquelle il a eu 2 enfants, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Mahinda pour le garçon, Sangamita pour la fille, étant entendu qu'il n'est absolument pas certain que ce sont les noms qu'ils aient eus dès le départ, et que tous les 2 sont rentrés en religion, c'est peut-être les noms qu'ils ont pris quand ils sont rentrés en religion. Quand le père de Ashoka, le roi Bindusara, est mort, Ashoka est reparti aussitôt à la capitale dans ce qui est aujourd'hui l'état du Bihar pour prendre le pouvoir. L'histoire, ce que l'on connaît de l'histoire, oblige à dire que ça a été un peu violent, les relations avec ses frères qui prétendaient également au trône. Et il est reparti en fait avec les 2 enfants qui l'ont accompagné, et son épouse est restée en fait dans la région d'Ujjain, où semble-t-il, quand il revenait ensuite dans cette région, il l'a retrouvée, et sans aller jusqu'à dire qu'elle exerçait le pouvoir en son nom, en son absence dans cette région, mais il semble qu'elle ait eu quand même une position importante. Pour ce qui concerne le devenir des 2 enfants, donc Mahinda et Sangamita, on a évidemment un rapport avec la conversion du roi Ashoka au bouddhisme. Alors, c'est un petit peu plus complexe qu'on le présente généralement dans la légende dorée d'Ashoka, puisque la légende dorée d'Ashoka, c'est qu'Ashoka s'est converti après une guerre particulièrement sanglante au Kalinga. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que la guerre a lieu à la 9e année du règne d'Ashoka, et Ashoka témoigne de son intérêt pour le bouddhisme dès la 4e année de son règne. Il semble qu'il ait été particulièrement frappé par la tenue très noble, très digne d'un religieux bouddhiste qu'il avait vu, le vénérable Nigroda, et qui l'avait favorablement impressionné par rapport à des religieux d'autres. Puis, beaucoup plus tard, pendant la 9e année, la guerre contre le Kalinga, où les textes sont d'accord pour dire que cette guerre était absolument inévitable,
Et c'est intéressant parce que ça met le doigt sur un gros problème auquel se heurte tout souverain bouddhiste, c'est d'essayer, et c'est extrêmement difficile de concilier, son idéal de vie bouddhiste et les nécessités de son devoir en tant que roi. Beaucoup plus tard, la 18e année du règne d'Ashoka, il décide, et là on a quantité de sources qui concordent, d'envoyer 9 missions de 5 moines chacune dans différentes régions de son empire et même à l'étranger. Et il y a un pays qui va être un peu privilégié, qui est précisément le Sri Lanka, parce que Ashoka avait déjà, à titre plus ou moins personnel, des relations un peu privilégiées avec le roi de l'époque de Sri Lanka. Donc la mission va être un peu plus importante, et ce qui va se passer avec cette mission, c'est que les moines, en particulier le vénérable Mahinda, vont rester définitivement dans le pays, ce qui n'est pas le cas pour les 8 autres missions où les moines font leur mission et reviennent ensuite dans l'empire Maurya. Donc Mahinda arrive, rencontre le roi dans le secteur de Mintale. Le roi avait déjà des connaissances sur le bouddhisme, il accueille très favorablement Mahinda, et Mahinda va commencer donc à implanter une communauté. Et à la première saison des pluies que Mahinda passe à Mintale, il est allé déjà à la capitale, le roi lui a fait don d'un terrain où il va s'installer, mais il passe la saison des pluies ensuite à Mintale, et il y a déjà, semble-t-il, quelque chose comme 62 moines dans sa communauté autour de lui. Et quelques temps plus tard, la reine principale du roi Devanapiyatissa souhaite, avec des femmes de sa suite, devenir nonne elle-même. Mais selon les règles, il faut qu'il y ait au moins une nonne pour les ordonner, qui se présente pour les ordonner. Donc, à la demande du roi, Mahinda va dépêcher une mission auprès du roi Ashoka. Who was the first missionary who spoke about human rights in the world, the liberty of women in the world. You know. And Arahat Sangamitta made this all happen in reality in my country. En tant que bouddhiste, je suis intimement persuadée que le Bouddha était un visionnaire qui était très en avance sur son temps au niveau des droits de l'homme et donc des droits des femmes également, et que c'est l'arrivée au Sri Lanka de la nonne Sanghamita qui a permis de mettre véritablement en route cette vision. This foundation that has been created has been able to produce in Sri Lanka world famous women. One example that I had given is Madam Sirimavo Bandaranayake, the world's first Prime Minister who was born from my country. Donc, à partir de là, il y a eu un nombre d'exemples importants de femmes qui sont devenues, qui ont acquis une notoriété au niveau mondial. Et l'exemple que j'ai cité, c'est Madame Bandaranayake, qui a été la première femme Premier ministre et qui était originaire du Sri Lanka. I had drawn an example of Arahat Sanghamita for the present generation and given a small message that we have the ability to do the right thing. We have been given the vision long years before. So I had said that Sri Lankan women, anywhere in the world living, has to realize they do realize that one thing, you know. Our responsibility is to make sure wherever we are as Sri Lankans, for us to, you know, be conscious of our values, our, you know, of as a Buddhist woman, the ability for us to be able to guide the younger generation as with values and with understandings and everything. Donc la nonne Sanghamita au Sri Lanka a posé un certain nombre de bases, a posé des valeurs également, et en tant que bouddhiste, préparer le terrain pour porter des valeurs pour les jeunes générations. The second point that I drew was that Arahat Sanghamita, with her arrival, brought a sapling of the bo tree to Sri Lanka. Donc, deuxième point, je rappelais donc que
la nonne Sangamita a ramené, quand elle est arrivée au Sri Lanka, une bouture de l'arbre de l'éveil. Lord Buddha, once more, as a Buddhist, I believe, is the first environmentalist that was born to this world, who spoke of sustainable development. Et à mon avis, en tant que bouddhiste, le Bouddha a été le premier écologiste qui a eu des propos en faveur d'un développement durable. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහසට පැන නැගිලා අහසේ ප්‍රාතිහාර පෑම සිද්ධ වෙන හැටියට අදිෂ්ඨාන කරන් තියදුනා. ඒ වගේම මේ ශාඛාව ලංකාව තුල ප්‍රතිෂ්ඨාපනය වෙලා බොහෝ කාලයක් ලංකාවාසී ලෝකවාසී පින්නතුන්ට පින් සිද්ධ කරගන්නට මේ බෝධිරාජාණන් වහන්සේ ලංකාව තුල වැඩ ඉන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කළා. ඒ අදිෂ්ඨාන අනුකූල වේ සියලු දේ සිද්ධ වුණා. අශෝක අධිරාජ්‍යයා ඒ දිග්විජය ආදී තමන්ගේ යුද්ධ ව්‍යාප්ති කටයුතු සිද්ධ කරලා ඒ පිළිබඳව කලකිරීමක් ඇති වෙලා පස්සේ බෞද්ධයෙක් වුණාට පස්සේ එතුමා බෞද්ධ පිළිවෙත් අනුව තමන්ගේ ජීවිතය සකස් කරගත්තා. එහෙම සකස් කරගෙන කාලයක් ගියාට පස්සේ මොග්ගලී පුත්තදේශ මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු රහතන් වහන්සේලාගේ අනුශාසනා පරිදි ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ ධර්ම කරව ගන්න කටයුතු කළා. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු ඒ ධර්ම දූතයන් වහන්සේලා ලංකාව ආදී රටවල් 9කට වැඩම කරාට පස්සේ එතකොට ඒ ශ්‍රී මහා බෝධිය සම්බන්ධයෙන් සිද්ධ වෙන ප්‍රාතිහාර්යයන් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කරපු ආකාරයට ඒ අශෝක අධිරාජ්‍යයාගේ ක්‍රියාකලාපයේ එක්ක ඒ ආකාරයෙන් සිද්ධ වුණා. කීපයක් දේශනා කරනවා සිද්ධාර්ථම ආරක්ෂාව රැකවරණය නිරෝගී සැප චිර ජීවනයේ ලැබීවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගන්නවා. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සබ්බ ධම්මානුභාවේන සබ්බ සංඝානුභාවේන බුද්ධ රතනං ධම්ම රතනං සංඝ රතනං තින්නම් රතනානං ආනුභාවේන චතුරාසීති සහස්ස ධම්මක්ඛන්දානුභාවේන පිටකත්තයානුභාවේන දින ශාවකානුභාවේන සබ්බේතේ රෝගා සබ්බේතේ භයා සබ්බේතේ අන්තරායා සබ්බේතේ උපද්දවා සබ්බේතේ පුඤ්ඤමිත්තා සබ්බේතේ අවමංගලා විනස්සන්තු ආයු වඩ්ඩකෝ ධන වඩ්ඩකෝ සිරි වඩ්ඩකෝ යස වඩ්ඩකෝ බල වඩ්ඩකෝ වන්න වඩ්ඩකෝ සුඛ වඩ්ඩකෝ හෝතු සබ්බදා දුක්ඛ රෝග භය වේරා සෝකා සබ්බේ උපද්දවා අනේකා අන්තරායාපි විනස්සන්තු ච තේජසා ජය සිද්ධි ධනං ලාභං සත්ති වාග්යං සුඛං බලං සිරියායුච වන්නෝච භෝගං බුද්ධි ච යසවා සතවස්සා ච ආයුච ඒව සිද්ධි භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සසල ධම්මානුභාවේන සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයෝවන්නෝ සුඛං බලං. Voilà, la cérémonie est terminée. Je vous remercie beaucoup. Également, Madame Sobini Gunasekara, le premier secrétaire, et aussi Véronique Com, et aussi Madame Kamla, et les autres fidèles de notre centre, et aussi de toutes les personnes à travailler pour avoir beaucoup de succès à notre cérémonie, ceux qui ont acheté beaucoup de fleurs, offrir au Bouddha, et tout ça, en nous souhaitant beaucoup de bonheur, bonne santé, prospérité, longévité. Et aussi, Monsieur Samboun et Madame Kou sont venus de Clémentine pour distribuer
tout le monde, après la cérémonie, je vous remercie beaucoup pour Prie. ces activités, pour vos aides. Et grâce au pouvoir de toutes ces actions, je vous souhaite beaucoup de bonheur, bonne santé, prospérité.